On sait maintenant avec quasi exactitude à 99% où se jouera la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Ça a été décidé par la CAF elle-même, elle se jouera au Maroc, à Casablanca. Dans cette vidéo, je vais pas voir s'il y a eu de la corruption, je trouve qu'il y a énormément de choses qui se disent, je ne sais pas démêler le vrai du faux, il y a certaines personnes qui parlent de vote, que beaucoup de pays ont voté pour le Maroc, dont l'Égypte. Il y a des gens qui disent que le Sénégal a été retiré, que c'était le deuxième concurrent, mais qu'au final ils se sont retirés, qu'il ne restait plus que le Maroc. Il y a pas mal de choses qui se disent, donc je ne sais pas où est le vrai et où est le faux. Et je vous invite à ne pas parler du tout de corruption dans les commentaires, ça ne sert à rien, on n'a absolument aucune preuve pour le moment. Ce que je vais faire, c'est savoir qui est avantagé par le fait que cette finale se jouera à Casablanca, au Maroc. Première des choses, on va prendre une hypothèse très très simple, c'est qu'on est encore au stade des demi-finales, on a fini les matchs allés, il manque les matchs retour, mais au vu des scores, Ahli, Sétif 4-0 pour Al-Ahli, il reste le match retour. Je pense pas que Sétif réussira à faire une remontada et aller en finale, donc ce sera Al-Ahli qui ira en finale. Et de l'autre côté, on a le Wydad contre le Petroleos Atlético, 3-1 pour le Wydad à l'extérieur. Le Wydad va recevoir le retour chez eux et je pense aussi que le Wydad ira en finale. On aura donc un remake de 2017 entre le Wydad et Al Ahly, une finale qui se jouera donc au Maroc, là où le Wydad a l'habitude de jouer devant ses propres supporters. Est-ce que ça désavantage alors Al Ahly? De prime abord, on pourrait penser que oui, ça désavantage Al Ahly, mais je suis pas vraiment de cet avis-là et je pense qu'au contraire, que la finale aujourd'hui soit au Maroc, c'est plus un avantage pour Al Ahly que pour le Wydad, même en cas de défaite d'Al Ahly. Et je vous explique pourquoi. S'il y a un truc qui est extrêmement important aujourd'hui dans le football, c'est bien l'opinion publique. C'est que se disent les fans, les supporters, les personnes lambda qui regardent le football sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, etc. Parce que ça a un impact direct sur l'entraîneur et ensuite sur les joueurs par ricochet. Je vais vous donner un exemple parce que je sais que cette vidéo va toucher principalement du public marocain et du public égyptien. Reprenons le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposait l'Égypte au Maroc. Ce match-là, l'opinion publique marocaine, après la défaite, a décidé de dire que si on a perdu ce match-là, c'est parce que l'Égypte a triché, que l'Égypte est tombée, que l'Égypte a cassé le match, que c'est des tricheurs, des chouineurs, etc., etc. Par la suite, ça s'est répercuté sur Vaïd qui, dans des déclarations, a dit que si l'Égypte a réussi à gagner, c'est parce qu'ils ont fait preuve de tricherie, qu'ils ont réussi des exploits individuels par le biais de Mo Salah, etc., etc. Or, si on reprend le match de base, on se rend compte que l'Égypte était menée au score, qu'ensuite le Maroc s'est retrouvé derrière, l'Égypte a poussé, que tactiquement le Maroc aurait pu faire autrement, qu'il y a eu des changements de Vaïd qui ont été complètement incompréhensibles, que l'Égypte est revenue au score, qu'ensuite l'Égypte a gagné 2-1, enfin mené au score 2-1, et que même en menant 2-1, c'est l'Égypte qui s'est procuré plus d'occasions que le Maroc, alors que c'était censé être le Maroc qui devait se procurer le plus d'occasions pour recoller au score. Ça, c'est ce que l'opinion publique ne dira jamais. Aujourd'hui, on est dans le même cas de figure, des personnes ont lancé le hashtag Stop CAF Corruption. Aujourd'hui, ça s'est répercuté sur l'entraîneur d'Al Ahly, Pitso Mosimane, qui a retweeté ce hashtag-là et qui va le transmettre aux joueurs. Or, il n'y a peut-être aucune preuve de corruption, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il l'a répercuté sur les joueurs. Et je vais vous donner un exemple très très simple, c'est que la finale, elle sera peut-être au Maroc, elle sera certainement au Maroc, et il y aura peut-être la plus grande des équités lors de cette finale, que le stade sera à moitié pour le Wydad et à moitié pour Al Ahly, qui aura un nombre exact et sans aucune injustice ni quoi que ce soit, mais l'opinion publique aura décidé à ce moment-là qu'il y a de l'injustice et qu'il y a de la corruption, et ça ne changera pas, et les joueurs vont être répercutés, et c'est même positivement que ça va être répercuté sur leur mental, parce que demain, les joueurs d'Al Ahly, quand ils vont aller en finale là-bas à Casablanca, s'ils perdent, ils auront déjà leur excuse. Même s'il y a eu une égalité parfaite du nombre de places dans les tribunes, même s'il y a eu la même ambiance des deux côtés, même si l'arbitre a été exceptionnel durant tout le match, même si ils se sont fait taper par le Wydad et qu'ils méritaient la défaite, aujourd'hui l'opinion publique a décidé que si Al Ahly perd, c'est bien à cause de la corruption. Et dans la deuxième hypothèse possible, si Al Ahly gagne, même si on a gagné de la plus moche des manières, alors, et même si on a gagné grâce à des erreurs d'arbitrage en notre avantage, l'opinion publique et tous ceux qui n'aiment pas Fawzi Lekjar, tous ceux qui n'aiment pas le Maroc, auront l'idée de la corruption. Al Ahly vous a battu, malgré la corruption, vous avez essayé de corrompre et pourtant vous avez perdu. Donc l'opinion publique, ça joue un rôle énorme. L'opinion publique a déjà fait son idée, a déjà toutes les hypothèses en tête et c'est vraiment dommage. Mais bon, ça fait partie du football. C'est un peu ce manque d'objectivité et ces réactions complètement à chaud. Donc aujourd'hui, c'est un cadeau empoisonné, cette finale au Maroc. Parce que forcément, le Wydad aura la pression de perdre chez eux devant leurs propres supporters. Al Ahly n'a aucune pression.
Si on perd, c'est à cause de la corruption qu'on a perdu. Si on gagne, on les aura battus, et ce malgré la corruption. Donc je trouve que l'avantage est clairement du côté d'Al Ahly dans cette finale. D'autant plus qu'on a vu que le Wydad, parfois, l'équipe n'était pas vraiment à la hauteur des supporters dans les tribunes. Une ambiance juste fantastique et incroyable, du jamais vu, du presque jamais vu même dans des tribunes. Mais cependant, les joueurs n'étaient pas du niveau de cette ambiance-là. Et surtout que l'équipe en face, ce n'est plus Al Ahly de 2017 ou 2018, c'est bien Al Ahly avec énormément d'expérience, des joueurs de sélection nationale qui ont de l'expérience, qui ont atteint des finales de Coupe d'Afrique des Nations, qui en ont vraiment sur les épaules, qui savent prendre leurs responsabilités. Donc, ce n'est pas des joueurs qui vont céder à la panique ou à la pression. Donc c'est pour ça que malgré le fait que beaucoup parlent de corruption ou quoi que ce soit, je pense qu'au contraire, c'est plus un cadeau empoisonné pour le Wydad, cette finale chez eux, et limite un avantage pour Al Ahly. En conclusion, je ne veux absolument déjà aucune insulte. Si vous aviez de la haine envers le Maroc ou le peuple marocain et que vous allez utiliser le sujet comme un prétexte pour insulter, alors honnêtement, la seule chose que je peux vous dire, c'est aller apaiser votre cœur. Deuxième chose, c'est que je veux vraiment qu'on s'axe dans l'espace commentaire sur ce que j'ai mis en titre de la vidéo et de la miniature. À qui l'avantage de la finale à Casablanca? Essayez de répondre à cette question avec les éléments que j'ai livrés en vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.